Un grondement sourd qui monte avec la vitesse, une vibration dans le volant, et cette petite voix qui dit « c'est sûrement un roulement ». Le piège, c'est que le roulement de roue, sur une Citroën C3, peut être à la fois une panne assez simple et un cauchemar si on rate un détail invisible. Parce qu'un roulement, ce n'est pas juste une pièce qu'on change. C'est une pièce qu'on presse, qu'on serre, qu'on aligne, et qui vit au millimètre près. Et si vous êtes ici pour le remplacement du roulement de roue sur Citroën C3, l'objectif est d'eau claire. Comprendre si c'est bien ça, choisir la bonne méthode selon votre version, et surtout éviter les erreurs qui détruisent un roulement neuf avant même le premier tour de roue. On commence par le plus important, être sûr du diagnostic. Parce que le bruit de roulement, dans la vraie vie, se confond souvent avec un pneu usé, en facette, un disque légèrement voilé, un étrier qui frotte, parfois même un cardan fatigué. Le roulement, lui, a une signature assez particulière. Un grondement continu, comme un avion lointain, qui augmente avec la vitesse, pas forcément avec le régime moteur. Et surtout, il change quand on met la voiture en appui. Le test le plus parlant se fait sur route, en sécurité, sur une portion dégagée. À vitesse stable, vous faites de très légers changements de trajectoire, juste de quoi charger un côté puis l'autre. Si le bruit augmente quand vous chargez la roue droite, souvent c'est le roulement droit qui souffre. Si ça augmente en chargeant la gauche, souvent c'est le gauche. Ce n'est pas une loi absolue, mais c'est un indice fort. Autre indice, le bruit ne disparaît pas quand vous débrayez ou quand vous passez au point mort. Un pneu, lui, peut faire un bruit qui ressemble à un roulement, mais il a souvent un côté ronronnement, qui varie selon le revêtement, et parfois, il change si vous permutez les roues, avant, arrière. Un disque voilé, lui, se trahit plutôt au freinage, avec une pulsation dans la pédale ou le volant. Un étrier grippé, c'est souvent une odeur de chaud, une jante plus brûlante que l'autre, et une voiture qui tire légèrement. Ensuite, il y a le test à l'arrêt. Vous levez la voiture correctement, pas au hasard, et vous sécurisez avec des chandelles. Là, vous attrapez la roue à 2 mains. À midi et à 6 heures, vous cherchez du jeu. À 3 heures et 9 heures, pareil. Un roulement très fatigué peut donner un jeu net, mais attention, du jeu peut aussi venir d'une rotule, d'un triangle, d'une biellette. La différence, c'est la sensation. Un roulement donne souvent un jeu plus sourd, plus uniforme, parfois accompagné d'un petit bruit de frottement quand vous faites tourner la roue à la main. Une rotule, elle, donne un claquement plus sec, et parfois, vous voyez la pièce bouger. Et si vous tournez la roue à la main et que vous entendez un frottement régulier, pensez aussi aux freins, plaquettes qui lèchent l'osma. Le disque, tôle par poussière tordue, cailloux coincés. Pourquoi je m'attarde là-dessus? Parce que remplacer un roulement, c'est du temps, des outils et un risque. Et si vous changez la mauvaise pièce, vous perdez tout, l'argent, la journée et la confiance. Donc si vous avez un doute, faites une vérification croisée. Essai routier en appui, contrôle de jeu, contrôle de chauffe des jantes après un trajet, et inspection des pneus. Quand plusieurs indices de pointe mident vers le roulement, là oui, ça devient logique. Deuxième point qui rend la Citroën C3 plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Toutes les C3 ne se ressemblent pas côté roulement. Selon l'essieu, selon la génération, selon la présence d'ABS et la conception du moyeu, vous pouvez tomber sur 2 mondes différents. Dans un cas, vous remplacez un moyeu complet, roulement intégré, parfois plus simple mécaniquement mais exigeant sur le serrage. Dans l'autre, vous remplacez un roulement seul à presser dans le porte-moyeu. Et là, sans presse ou sans kit d'extraction, adapté, ça peut devenir très pénible. Comment reconnaître votre configuration sans réciter toutes les années et toutes les motorisations? Déjà, avant et arrière,
ne se traitent pas pareil. À l'arrière, sur beaucoup de petites voitures, on rencontre souvent des ensembles où le roulement est intégré au moyeu ou au tambour/disque selon version. À l'avant, on est plus souvent sur un montage avec porte-moyeu, moyeu et roulement pressé, surtout quand il y a transmission et cardan. Mais il existe des variantes. Le bon réflexe, c'est de regarder la pièce que vous allez acheter. Si on vous vend un moyeu complet avec roulement, c'est un ensemble. Si on vous vend un roulement seul avec parfois un circlip, c'est un pressage. Et si votre voiture a l'ABS, il y a un autre piège, la couronne magnétique intégrée au roulement, ou une cible ABS sur le moyeu. Dans certains montages, le roulement a un côté magnétique qui doit être orienté vers le capteur. Si vous le montez à l'envers, vous pouvez vous retrouver avec un voyant ABS/ESP, même si mécaniquement tout semble correct. Avant de toucher une clé, parlons outillage, parce que c'est là que beaucoup de remplacements tournent mal. Il vous faut un cric fiable, des chandelles, des cales, des douilles adaptées, et idéalement une clé dynamométrique. Le serrage au feeling, sur un écrou de moyeu ou d'arbre de transmission, c'est la recette parfaite pour un roulement qui meurt vite, ou pour un jeu dangereux. Il vous faut aussi de quoi repousser le piston d'étrier si vous démontez les freins, et de quoi suspendre l'étrier sans tirer sur le flexible. Et selon votre montage, soit une presse d'atelier, soit un kit extracteur, monteur de roulement utilisable sur la voiture. Ce kit, quand il est de bonne qualité et bien utilisé, peut éviter de déposer tout le porte-moyeu. Mais il ne fait pas de miracle si tout est soudé par la rouille. Et il y a les consommables, dégrippants, brosses métalliques, nettoyant freins, éventuellement un peu de graisse adaptée pour les porter, si la procédure le permet, et surtout, très souvent, un écrou neuf. Sur beaucoup de montages, l'écrou de moyeu ou de transmission est un écrou freiné, parfois déformable, prévu pour un seul usage. Le réutiliser, c'est jouer avec la tenue du serrage. Et le serrage, sur un roulement, ce n'est pas un détail. C'est ce qui donne la précharge correcte et la durée de vie. Dernier point de préparation, la sécurité et l'ordre des opérations. L'écrou de moyeu se débloque généralement, voiture au sol, roue montée, frein serré, parce que c'est très serré. Si vous essayez de le débloquer voiture, en l'air, vous forcez sur la transmission, vous faites tourner la roue. Vous risquez de faire tomber la voiture des chandelles. Donc on anticipe. On desserre légèrement les écrous de roue. On débloque l'écrou central si nécessaire, puis seulement, on lève et on sécurise. Maintenant, on entre dans le cœur du sujet. Remplacement du roulement de roue sur Citroën. C3, la procédure, mais racontée comme elle se passe vraiment dans un garage, avec les pièges au bon moment. Vous enlevez la roue. Vous accédez au frein. L'étrier se démonte, mais il ne pend jamais au flexible. On le suspend avec un fil de fer ou un crochet. Le disque, selon montage, peut venir facilement ou être collé par la rouille. Si c'est collé, on évite de frapper comme un forcené sur la face de friction. On préfère des coups contrôlés sur la tranche, ou on utilise les trous prévus pour l'extraction quand il y en a. Et on garde en tête que tout ce qui est choc et vibration près d'un capteur ABS, c'est à manier avec finesse. Justement, l'ABS. Le capteur est souvent fixé sur le porte-moyeu, parfois très grippé. Le pire réflexe, c'est de tirer dessus. Un capteur ABS, ça casse, et ça coûte vite plus cher que ce qu'on voulait économiser. Le bon réflexe, c'est de débrancher proprement, de libérer le faisceau de ses clips, et si le capteur ne veut pas sortir, on le laisse parfois en place et on travaille autour, selon ce qu'on démonte. Si on doit absolument le sortir, on dégrippe, on fait bouger doucement, on nettoie la zone et on accepte l'idée que parfois, sur une voiture âgée, un capteur peut casser malgré toutes les précautions. Mieux vaut le savoir
avant que pendant. Ensuite, selon montage, vous allez soit déposer le moyeu, soit déposer le porte-moyeu, soit travailler avec un kit sur place. Si c'est un moyeu complet à remplacer, la logique est souvent, on libère l'écrou central, on désaccouple ce qui gêne, on retire l'ensemble, on nettoie les portées, on remonte le nouveau moyeu, et on sert au couple prescrit. Ça paraît simple, mais le diable est dans le nettoyage et le serrage. Une portée sale, oxydée, avec une bavure, peut donner un faux appui. Vous serrez, ça semble bon, puis ça se met en place en roulant, et vous vous retrouvez avec du jeu. Ou l'inverse, vous forcez, vous mettez en contrainte, et le roulement souffre. Si c'est un roulement à presser, là, il faut comprendre une règle mécanique qui évite 80% des catastrophes. On ne presse jamais en faisant passer l'effort à travers les billes. Ça veut dire quoi concrètement? Quand vous pressez le roulement dans le porte-moyeu, vous devez appuyer sur la bague extérieure du roulement, parce que c'est elle qui entre dans l'alésage du porte-moyeu. Si vous appuyez sur la bague intérieure à ce moment-là, l'effort traverse les éléments roulants, vous marquez les pistes, et vous venez d'abîmer un roulement neuf. Il peut tenir quelques kilomètres, puis il grogne, puis il prend du jeu. Et vous aurez l'impression que la pièce était mauvaise, alors que c'est le montage. À l'inverse, quand vous pressez le moyeu dans le roulement déjà en place dans le porte-moyeu, vous devez appuyer sur la bague intérieure, parce que c'est elle qui reçoit le moyeu. Si vous appuyez sur la bague extérieure à ce moment-là, même punition, effort au mauvais endroit, roulement blessé. C'est contre-intuitif pour beaucoup de gens, parce qu'on a envie d'appuyer là où c'est accessible. Mais un roulement, ça ne pardonne pas. Dans la vraie vie, l'extraction était souvent la partie la plus dure. Le circlip, s'il existe, doit être retiré. Et il peut être invisible sous la crasse. On nettoie, on cherche, on ne force pas tant qu'on n'est pas sûr qu'il n'y a pas un circlip qui retient tout. Ensuite, on extrait. Si vous utilisez une presse, c'est propre, aligné, progressif. Si vous utilisez un kit sur voiture, il faut être encore plus attentif à l'alignement. Un roulement qui part de travers, c'est un logement abîmé. Et un logement abîmé, c'est parfois un porte-moyeu à remplacer. Autre scène classique, le roulement sort, mais une bague reste collée sur le moyeu. Ça arrive souvent. Et là, beaucoup prennent une meuleuse et coupent n'importe comment. La méthode doit être contrôlée. On peut entailler la bague sans attaquer le moyeu, puis la fendre avec un burin pour la détendre. Si vous marquez le moyeu, vous créez un défaut de portée. Et un défaut de portée, c'est un roulement qui ne s'assoit pas correctement, ou qui prend du jeu. Quand vient le moment de monter le roulement neuf, on ne le sort pas de sa boîte au début, pour le plaisir. On le garde propre. Pas de poussière, pas de coups, pas de chute. On nettoie le logement, on enlève la corrosion, on passe un chiffon, on vérifie qu'il n'y a pas de bavure. Et si votre roulement a une face magnétique pour l'ABS, c'est maintenant qu'il faut être sûr du sens. Certains roulements ont un marquage, d'autres non. Si vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez avec la documentation de la pièce, ou vous comparez avec l'ancien. Monter à l'envers, c'est le genre d'erreur qui ne se voit pas au montage, mais qui vous saute au visage au premier démarrage avec un voyant. Le pressage se fait lentement, en contrôlant que ça rentre droit. Si ça force anormalement, on s'arrête. Un roulement, ça force, oui, mais il y a une différence entre effort normal et ça coince parce que c'est de travers. Et quand c'est en place, on remet le circlip si le montage en a eu, en s'assurant qu'il était bien dans sa gorge. Un circlip mal assis, c'est un roulement qui peut se déplacer. Ensuite, on remet le moyeu. Même logique, appuie sur la bonne bague. Alignement, pas de coup de marteau pour aider. Le marteau sur un roulement, c'est une loterie. Parfois ça marche, souvent ça abîme. Et quand tout est remonté, on revient au point le plus sous-estimé.
le serrage final. L'écrou de moyeu ou de transmission, c'est le verrou de tout le système. Il se sert au couple prescrit par le constructeur, parfois avec une méthode couple plus angle. Je ne donne pas de valeur universelle ici, parce qu'elle dépend de la version, du montage, et parfois même du type d'écrou. La seule bonne réponse, c'est vous vérifiez la documentation technique correspondant à votre C3 et à votre montage, ou la notice de la pièce si elle est sérieuse. Et vous utilisez une clé dynamométrique. Si vous serrez trop peu, vous créez du jeu, vous détruisez le roulement et vous mettez en danger la tenue de route. Si vous serrez trop, vous mettez une contrainte excessive, ça chauffe, ça use, et ça peut lâcher prématurément. Et si l'écrou était prévu pour être remplacé, vous le remplacez. C'est frustrant, mais c'est moins frustrant que de recommencer tout le travail. On remonte les freins proprement. On nettoie les surfaces de contact du disque si nécessaire. On remet l'étrier, on s'assure que les plaquettes sont bien en place, on rebranche et on reclipse le faisceau ABS comme à l'origine, loin des pièces en mouvement. Un câble ABS mal routé, c'est un câble qui frotte, qui se coupe, et un voyant qui s'allume au pire moment. Avant de reposer la voiture au sol, on fait un premier contrôle simple. La roue tourne-t-elle librement, sans bruit anormal? Un léger frottement de plaquettes peut être normal, mais un grattement métallique, un point dur, un bruit de sable, non. On vérifie aussi qu'il n'y a pas de jeu évident. Ensuite seulement, on remet la roue, on serre les écrous de roue correctement. On repose et on fait les serrages finaux qui doivent être faits au sol. Et maintenant, la partie que beaucoup bâclent, alors qu'elle vous évite de rouler avec une erreur, la validation. Après un remplacement, vous ne partez pas directement sur l'autoroute pour tester. Vous faites un essai progressif. D'abord quelques centaines de mètres, fenêtre entrouverte, à basse vitesse. Vous écoutez. Vous freinez doucement pour remettre les plaquettes en place si vous avez repoussé le piston. Vous vérifiez qu'aucun voyant ABS/ESP ne s'allume. Puis, vous montez progressivement en vitesse. Le bruit de roulement, s'il était là, doit avoir disparu ou être très nettement réduit. Si vous entendez un grondement identique, soit ce n'était pas le bon côté, soit ce n'était pas le roulement, soit le roulement a été endommagé au montage, soit il y a un autre élément qui fait du bruit. Après un petit trajet, vous pouvez faire un contrôle de bon sens. Sans vous brûler, vous approchez la main des jantes pour comparer la température gauche/droite. Une différence énorme peut indiquer un frein qui frotte ou un roulement en contrainte. Ce n'est pas un diagnostic médical, c'est juste un indicateur. Et vous refaites un contrôle de jeu si vous avez un doute. Parlons des erreurs fréquentes, celles qui transforment une réparation en spirale. La première, c'est d'avoir confondu le bruit. On change un roulement, le bruit est toujours là, et on se dit « c'est la pièce », alors que c'était un pneu facetté. La deuxième, c'est le pressage sur la mauvaise bague. Le roulement est neuf, mais il est déjà marqué. Il tiendra parfois un peu, puis il reviendra vous hanter. La troisième, c'est l'ABS, capteur abîmé, couronne magnétique montée à l'envers, ou faisceau mal fixé. Résultat, voyant, défaut, et parfois une voiture qui se comporte différemment en freinage d'urgence. La quatrième, c'est le serrage. Un écrou réutilisé, un couple approximatif, et vous avez soit du jeu, soit une surcontrainte. Et la cinquième, c'est la corrosion. Portée sale, circlip mal mis, logement abîmé. Tout ça ne se voit pas sur une photo, mais ça se sent sur la durée de vie. Il y a aussi un moment où il faut savoir s'arrêter. Si vous n'avez pas l'outillage pour presser droit, si le roulement est soudé et que vous commencez à tordre des pièces, si le capteur ABS est bloqué et que vous sentez que ça va casser, ou si vous n'êtes pas sûr du couple de serrage et de la procédure de votre version, le plus raisonnable est de confier au moins
l'opération de pressage à un atelier. Beaucoup acceptent de presser un roulement si vous apportez le porte-moyeu déposé. Ça peut être un compromis intelligent. Vous faites le démontage/remontage et vous laissez la partie la plus irréversible à une presse et à quelqu'un qui en fait souvent. Ce qui rend cette opération trompeuse, c'est qu'elle ressemble à une tâche de mécanique classique. On démonte, on remonte. Mais en réalité, c'est une opération de précision. Le roulement ne vous pardonne pas les coups, la saleté, l'approximation, ni l'oubli d'un détail comme un circlip ou un sens ABS. Et c'est exactement pour ça que tant de gens se retrouvent avec un roulement neuf qui fait du bruit au bout de quelques jours. Si vous retenez une seule idée, retenez celle-ci. Un bon remplacement du roulement de roue sur Citroën C3, ce n'était pas seulement enlever l'ancien et mettre le nouveau. C'est diagnostiquer correctement, identifier le bon type de montage, presser en appuyant au bon endroit, respecter le sens lié à l'ABS quand il existe, nettoyer les portées et serrer selon la procédure constructeur avec un écrou en bon état, souvent neuf. Faites ça et vous retrouvez une C3 silencieuse, stable, sans jeu, sans voyant, et surtout avec la tranquillité d'esprit que la roue tourne comme elle doit tourner.